C'est quoi le minimum d'un SOC? Donc, le minimum d'un SOC, c'est d'avoir un SIEM, comme je disais. Et aussi, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner durant ma présentation. Un SIEM, comme je disais, c'est comme un puits de log, c'est l'outil où sont centralisés tous les logs de l'entreprise. Mais si on n'a pas les bons équipements, si les équipements n'envoient pas les bons logs, et si on n'a pas, par exemple, de pare-feu, de DR ou de proxy ou autre chose, on perd en visibilité. Ce que Splunk nous permet, enfin, ce qu'un SIEM nous permet de faire, c'est d'avoir une visibilité sur ce que les équipements réseau et les équipements de sécurité ou les équipements système nous permettent de voir. Donc, au lieu d'investiguer, de se connecter sur chaque équipement indépendamment et rechercher au niveau des logs qui ne sont pas indexés, donc recherchés avec par mots-clés ou autre chose sur des centaines de milliers de lignes. Donc, c'est pas du tout pratique. Donc, le CIEM permet de regrouper le tout dans un seul endroit, sauf qu'il faut avoir les bons équipements et avoir les bons logs. Donc, le minimum d'un SOC, c'est avoir des équipes, donc une équipe d'analystes, une équipe d'administrateurs, au moins, qui peuvent aussi avoir le rôle d'architecte. Avoir au moins un SIEM et les outils autour qui envoient les bons logs pour pouvoir bien exploiter le SIEM. Donc, si on peut faire une petite analogie, si par exemple on a une arme à feu, mais on n'a pas de munitions, on ne pourra pas tirer. C'est pareil avec un SIEM. Si on a un SIEM, mais on n'a pas les bons logs, on ne pourra rien faire avec. Donc, il y a ça. Et il y a les procédures. Donc, comme c'était mentionné au niveau durant la présentation, il faut avoir ces trois-là pour qu'un SOC peut être fonctionnel, à minima fonctionnel. Dans certains cas, dans des petites entreprises, on n'a pas besoin, par exemple, de supervision en temps réel. Donc, on peut avoir une seule équipe qui travaille de 9h à 17h ou de 8h30 à 16h la journée. Et on peut dire que ce n'est pas grave s'il y a des trucs qui se passent la nuit. Donc, on accepte le risque et on peut les traiter le lendemain à 9h30. Et on peut avoir une seule équipe d'administrateurs et d'architectes et on peut avoir des alertes qui arrivent uniquement par mail. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe dans notre infrastructure, dans notre périmètre, dans notre réseau et être en mesure de répondre donc plus ou moins rapidement aux attaques et, euh, et avoir les outils pour ça. Est-ce que le SOC doit être rattaché à la direction des SI ou à la direction de la sécurité? Généralement, le SOC est directement rattaché à la DG. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts au sein du même service. Donc voilà, donc si le SOC dépend directement des SI, donc le SOC ne pourra pas imposer l'application des bonnes pratiques, l'application de la politique de sécurité interne à la SI, par exemple. Donc, pour éviter ce genre de conflit d'intérêts, généralement, la direction de cybersécurité de manière globale, donc les équipes gouvernance, pentest, SOC, etc., sont rattachées directement à la DG. Donc, le CISO, qui est enfin, RSSI ou bien CISO, doit directement dépendre du DG. Donc, les projets de fin d'études, qu'est-ce qu'on peut proposer comme thème autour du SOC? C'est mise en place d'un SIAM, par exemple, ou bien créer quelques use cases, quelques règles de détection pour détecter quelques types d'attaques. Donc, les use cases qui sont généralement fournis avec les SIAM comme Curadar ou RSA sont très génériques. On parle de scan vertical, scan horizontal depuis un réseau externe. On parle de brute force, etc. C'est pour ça qu'on a décidé de faire durant ce workshop un exemple qui est plutôt concret et qui parle à tout le monde. Donc,
Tout le monde peut tomber dans le panneau, tout le monde peut recevoir un fichier et double-cliquer sans se rendre compte de ce qui peut se passer derrière. Donc, on a voulu mettre un scénario qui soit un peu des brute force classiques, etc. Donc, voilà, pour une test de 22, on peut mettre quelques règles de détection et simuler, par exemple, une attaque et voir comment elle est détectée, ou tout simplement mettre en place un SIEM, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Donc, Elasticsearch, ça sera pour la base de données. Logstash, ça sera pour la partie parsing et enrichissement des données. Et il y aura Kibana pour la partie affichage. Donc, ça sera l'interface graphique pour exploiter le contenu. Donc, uniquement déployer ELK, je pense que c'est suffisant pour un projet de fin d'études, pardon, parce que tout doit se faire from scratch. Donc, l'Elasticsearch doit être configuré. Le parsing, donc les expressions régulières ou bien si on décide de parser par des limiteurs, il doit être fait à la main au niveau de Logstash. Et Kibana aussi doit être configuré pour pouvoir communiquer avec Elasticsearch et récupérer les infos et les afficher soit sous forme de log brut, soit sous forme de métadonnées, soit sous forme de dashboard ou de rapport. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, on peut vous supporter si vous avez des questions, vous avez nos adresses mail, vous pouvez nous supporter, nous contacter à tout moment, on est prêt à vous aider. Une architecture SOC à proposer pour une petite entreprise. Donc, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, pour une petite entreprise, on peut mettre une petite équipe d'analystes, donc un ou deux analystes uniquement, qui vont travailler uniquement de 8 heures à 17 heures, qui vont recevoir les alertes uniquement par mail. Et vaut mieux avoir un administrateur aussi pour gérer les équipements, donc gérer le sien, pour implémenter les use cases, pour rediriger les logs, pour travailler un peu sur des trucs purement administratifs et non pas qui concernent un analyste. Et aussi mettre un petit process, si un mail, par exemple, arrive à 20 heures concernant une attaque, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, est-ce qu'on doit travailler en astreinte? Est-ce qu'on doit attendre le lendemain? Est-ce qu'on doit accepter les risques? Et ce que je peux recommander, c'est dans un premier temps, mettre en place l'infrastructure, superviser, voir s'il y a des attaques ou pas. Et tout dépend du nombre d'attaques qu'on reçoit et le type d'attaque qu'on reçoit. On peut mettre en place certaines procédures, on peut mettre en place certaines politiques, on peut décider de combien d'analystes on a besoin, on peut décider si on a besoin d'une astreinte pour travailler la nuit ou on peut attendre le lendemain pour régler le sujet, etc. Donc, pour une petite entreprise, un SIEM, deux analystes et un administrateur peuvent suffire, voilà. Faut juste savoir bien exploiter le SIEM, comme je disais tout à l'heure. C'est comme c'est une SOC, oui. Bah oui, bah c'est de plus en plus utilisé, surtout dans des infrastructures qui sont immenses. Donc, chez certains clients où j'ai travaillé, donc il y a un contexte international, donc on doit récupérer des logs depuis des serveurs qui sont à l'autre bout du monde. Et le, il y a le DevSecOps et le SecOps qui sont très importants dans ce cas-là. Donc, dans de grandes infrastructures, oui, il est nécessaire d'en avoir. C'est possible, oui, vous pouvez nous faire une demande, on peut voir comment vous envoyer. Donc, il y a un enregistrement en cours du webinaire. C'est justement pour pouvoir partager ce webinaire avec les gens qui n'ont pas pu assister à ce webinaire. Et je vois qu'il y a certains qui ont dû partir un peu avant la fin. Donc oui, on peut partager la vidéo avec vous si vous le désirez. Vous pouvez nous contacter par mail et on va s'occuper de le transmettre.
Une solution anti-spam ou le firewall. Donc, pour la solution anti-spam, oui, sauf que la solution doit se baser sur une sandbox. Donc, quand je parle de sandbox, ça signifie que l'anti-spam doit prendre la pièce jointe et l'exécuter dans plusieurs environnements et voir s'il y a d'autres trucs qui sont créés, mis à part le fichier lui-même, qui sont exécutés, mis à part le fichier Word lui-même. Donc, s'il y a dans une sandbox, comme je disais, qui a plusieurs environnements, donc Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, etc. Et l'anti-spam va exécuter le fichier, il va voir qu'il y a une macron qui s'exécute derrière, il sera en mesure de bloquer le mail, ou bien d'alerter ou créer une alerte ou mettre le mail en quarantaine pour vérification si le mail est légitime ou pas. S'il est légitime, on peut le faire un release de la quarantaine. S'il n'est pas légitime, on peut le supprimer directement, par exemple. Et le firewall, pour le firewall, tout dépend de quelles sont les règles qui sont mises au niveau du firewall. Là, par exemple, ce que le firewall voit, c'est juste une exécution vers un port bien spécifique vers l'externe. Donc, au niveau du firewall, si une politique de sécurité est bien mise en place, on peut dire que le firewall doit interdire les connexions vers les ports non standards, en quelque sorte. Donc, il va autoriser les connexions vers le port 80, vers le port 443, mais va interdire les connexions vers le port 22, par exemple, puisqu'il n'y a pas d'utilité d'utiliser le SSH en dehors du réseau interne. Il va interdire l'accès au port base de données, il va interdire l'accès au port 4444, qui sont souvent utilisés par défaut par Kali Linux pour les reversion, etc. Donc oui, le firewall peut bloquer ce genre d'attaque, mais il faut qu'il soit bien paramétré. Donc, tout comme le CIEM, il peut détecter ce genre d'attaque, mais le CIEM doit être bien configuré, les logs doivent être bien parsés, bien indexés, et les règles mises en place doivent être pertinentes pour la détection. S'il manque une des étapes, donc de collecte, de parsing, d'indexation et de corrélation, si une de ces quatre étapes n'est pas bien mise en place, on peut rater des choses. Et c'est pareil au niveau du firewall. Il peut intégrer Yara Rule dans le CIEM, Splunk ou bien Curator. Yeah. Oui, Oui, il est plus pertinent de faire des règles IARA dans le DR hein, et pas dans le CIEM. voilà. Le CIEM n'a pas accès aux binaires, donc le CIEM ne peut pas analyser les binaires. Donc c'est plutôt dans le DR, oui, on peut écrire des règles IARA. Là, déjà, le DR lui-même a un accès au système de fichiers, donc un accès au binaire. Donc, pour répondre à la question, oui, on peut écrire et déployer des règles IARA, mais sur le DR et pas sur le CIEM. Une autre solution de protection. Quand vous dites une autre solution de protection, ben, tout dépend du contexte d'utilisation. Vous parlez de protection de quoi contre quoi, déjà. On peut parler de solutions anti-DDoS. Donc, par exemple, Arbor qui est le plus connu pour faire face aux attaques DDoS et faire une mitigation des attaques laisser, pour ne pas impacter le service et laisser uniquement le trafic légitime passer et repousser ou bien envoyer un trou noir tout le trafic malicieux, en quelque sorte. On peut avoir d'autres solutions de protection, quand on peut avoir des serveurs de rebond pour protéger les serveurs, donc pour qu'ils ne soient pas, pour que personne dans le réseau interne n'ait accès direct aux serveurs critiques, par exemple, ou autre chose. Donc, il y a plusieurs équipements qu'on peut mettre en place, mais tout dépend du contexte, tout dépend de l'utilisation, tout dépend de ce qu'on veut protéger. Voilà. Donc, si vous avez plus de précision, si vous avez une idée bien précise sur la question, donc vous pouvez nous demander et rajouter un peu de contexte pour répondre plus précisément à ce que vous attendez.
Comment construire un SOC avancé avec des ressources limitées? Ok, donc mon collègue vient de répondre par texte. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va attendre un petit moment. Et s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on remercie tout le monde pour la participation. Donc, vous avez nos contacts, donc vous pouvez envoyer à info@viscar.net ou bien à Mohamed Lacré ou bien à moi. Donc, vous avez les adresses mail qui s'affichent et vous avez certainement reçu nos adresses mail durant l'invitation, dans le mail d'invitation. Donc, si vous avez n'importe quelle question, si vous avez besoin d'aide pour des projets de fin d'études ou bien des questions que vous avez oublié de poser durant ce webinaire, vous pouvez les poser à n'importe quel moment. On sera ravi de vous aider, de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On vous remercie. يعطيكم صحة. Comme ça, pour la Et bon participation courage. et d'être aussi nombreux. Et j'espère qu'il y aura d'autres sessions. On essaiera de s'organiser un peu mieux la prochaine fois. Ouais. On était un peu pris de temps cette fois. On était pris de cours cette fois, mais la prochaine fois, on essaiera d'organiser d'autres sessions, d'autres présentations sous d'autres thèmes aussi. Donc, on va pas parler uniquement de SOC, mais d'autres sujets autour de la cybersécurité. Là, on a un peu survolé le SOC. C'était vraiment une vue macro. On va essayer d'organiser d'autres webinaires qui vont traiter des sujets bien spécifiques et rentrer un peu plus en détail dans certains aspects. Voilà. Et je vous remercie et à très bientôt, Inch'Allah. Ouais, puis la même. Et la main.